On est aujourd'hui le mercredi 26 Rejvan, on est le 19 novembre. Et je tiens à prévenir qu'il n'y aura pas cours dimanche matin, j'espère le redire demain aussi. Donc dimanche matin, il n'y aura pas cours. Et aujourd'hui, un cours différent de ce qui aurait dû être le cours d'aujourd'hui, d'autant plus que de toute façon, hier, on n'a pas donné cours non plus. Et la situation fait que le cours de Chumash, de Paracha de demain, finalement, on va le commencer aujourd'hui. Donc, évidemment, la situation n'est pas simple. Et comme je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, le véritable devoir de ceux qui étudient la Torah est d'essayer bien sûr de comprendre ce qui se passe, et grâce et avec la Torah, chacun à son niveau bien sûr, et d'autant plus qu'on a toujours cet enseignement que j'ai rapporté des milliers de fois au nom du Baal HaTanya, qui explique que finalement tout ce qui se passe dans le monde, et même ce qui apparemment n'est pas lié directement à notre histoire, au peuple juif, à combien plus forte raison ce qui est directement lié au peuple juif, à combien plus forte raison ce qui s'y passe en Israël ici, tout est lié finalement à la paracha, à la partie de la Torah que notre peuple lit pendant cette semaine. Et à la fin de cette paracha, on a bien sûr ce verset que l'on connaît tous, qui est une prédiction terrible, monstrueuse, de ce qui se passera réellement à la fin de l'histoire, tel que nos maîtres l'expliquent. D'ailleurs, ils disent, c'est la raison pour laquelle ce verset est à la fin de la paracha, pour nous faire allusion aussi qu'il se réalisera véritablement à la fin de l'histoire, juste avant la délivrance finale. C'est l'alliance entre Esav et Ishmaël. Vayelech Esav el Ishmaël, vayikach et machalat bat Ishmaël, achot nevayot lo leisha al nashav. Comment? Al nashav lo leisha, merci. Et donc Esav va et s'unit, se marie à la fille d'Ishmaël. Et nos maîtres disent c'est une préfiguration à l'alliance, parce que cette alliance finalement, à part dans le récit biblique, n'a jamais eu lieu dans l'histoire. On n'a jamais vu dans l'histoire Esav, qui bien sûr d'après notre tradition fait allusion au monde occidental, au monde chrétien. On n'a jamais vu dans l'histoire Esav s'allier à Ishmaël. Et nos maîtres depuis longtemps ont cette tradition, comme quoi ce verset fait allusion à ce que nous appelons aussi, comme on le sait, la guerre de Gog et Magog, cette tentative d'alliance entre Esav et Ishmaël, juste avant la délivrance finale, pour essayer une fois pour toutes de détruire Israël, parce que pendant toute l'histoire, comme on le sait, notre peuple a été éparpillé, une moitié les Ashkenazim exilés dans le monde chrétien, l'autre moitié les Sfaradim exilés dans le monde musulman, Ishmaël. Et donc les uns et les autres ont essayé de détruire les Juifs qui se trouvaient exilés parmi eux. Il est vrai, Esav beaucoup plus qu'Ishmaël. On doit au moins lui rendre ce qui est à lui d'une certaine manière. Mais en tout cas, ni l'un ni l'autre ne sont arrivés à nous détruire lorsque nous étions séparés chez eux. Et nos maîtres expliquent, entre autres le Malbim, que juste avant la délivrance finale, Ashkenazim et Sfaradim se retrouvent à nouveau ensemble sur leur terre, c'est-à-dire le peuple juif se reconstruit sur sa terre, donc forcément les deux parties d'Israël, celles qui étaient exilées en milieu musulman et celles qui étaient exilées en milieu chrétien, se retrouvent sur leur terre. Et à ce moment-là, de la même manière que les Ashkenazim et les Sfaradim se réunissent, à ce moment-là, l'Occident et l'Islam se réunissent aussi dans cette dernière tentative de nous détruire. Et le Makor biblique explique nos maîtres à cette future alliance entre l'Occident et l'islam qui n'a jamais eu lieu pendant toute l'histoire du monde chrétien et du monde musulman. C'est justement juste avant la délivrance finale, et comme nous le voyons chaque jour davantage. Il y a quelque chose aussi d'absolument époustouflant. Je vais faire
vraiment, vraiment le malin aujourd'hui, je vais être très pédant et très orgueilleux comme je sais l'être de temps en temps, en vous disant que je vais vous révéler certaines choses qui généralement ne sont jamais dites à l'extérieur, qui sont transmises de bouche à oreille dans les milieux initiés, et certainement pas en langue française, encore moins sur un site qui va se retrouver entre toutes les mains. Mais je ferme la parenthèse. Il y a dans la paracha dans 2 semaines, Parashat Vayishlach, il y a un passage absolument incroyable dont on reparlera sans doute. Ces fameux rois de Édom, les rois de Édom qui ont régné avant que ne règne le premier roi d'Israël. Alors vous savez tous, on l'a déjà expliqué, que cette fin de Parashat Vayishlach fait allusion à des choses inimaginables. Je peux dire pour ceux qui ont déjà un petit peu goûté à cette sagesse-là, que 99,99999% de toute la Kabbalah du Harizal s'enracine dans ces derniers versets de la Parashat Vayishlach. Ce qu'on appelle le Sod de Shvirat HaKelim, Amelachim Shemetu, le Sod Atikun, etc. Je ne veux même pas dire en français à quoi ça sert puisque je m'adresse qu'à des initiés. Mais quoi qu'il en soit, toute la Kabbalah d'Israël est inclue dans cette fin de Parashat Vayishlach, dans 2 semaines. Et là-bas, on a juste avant l'énumération à nouveau de ce qu'était la famille de Esav. Et on s'aperçoit donc que à nouveau, il est dit que Esav était marié avec une Ishmaélite, avec donc la fille d'Ishmaël. Ce qui est intéressant, c'est que là-bas, elle change de nom. C'est-à-dire, dans notre paracha, elle s'appelle Mahalat, qui veut dire d'une certaine manière aussi, il y a plusieurs explications, mais la plus connue, c'est la malade. Elle est complètement malade, Mahalat dans le sens de Mahala. Et dans la paracha qui parle des rois ou des aloufim de Édom, elle est appelée Bosmat, qui veut dire le parfum. Alors dans les milieux, entre parenthèses, très initiés, tels que ça se transmet de génération en génération, on explique que la raison pour laquelle, quand il l'épouse, on l'appelle Mahalat, et puis après on l'appelle Bosmat, parce que justement, je veux dire, c'est une femme véritablement malade, mais ça va tout faire pour en faire un parfum. Ça veut dire pour la rendre acceptable, pour que son parfum soit admis dans le monde entier, pour que finalement réunir l'humanité tout entière autour de la cause islamique, qui devient donc un véritable parfum. Et on sait très bien quelles sont les méthodes que Esav utilise pour transformer la malade en parfum. Mais quoi qu'il en soit, là-bas, dans ce passage-là, où on énumère finalement toute la civilisation édomique, et les Aloufé Édom, les Malché Édom, avant que ne se lève le premier roi d'Israël, qui fait bien sûr allusion au Mashiach, comme on le sait, comme toute notre tradition l'explique. Donc, j'étais en train de dire que d'abord, donc, on parle des femmes de Esav, et donc on reparle, voilà ce que j'étais en train de dire, pardon, j'ai eu un bilboul, on parle donc de Bosmat qui est Mahalat, c'est la même, disent nos maîtres, et donc elle a mis au monde différents enfants, elle a mis au monde un enfant qui est Réouel, et puis après de Réouel vont sortir d'autres enfants qui vont compter parmi les Aloufé Édom, puisque finalement, d'après le père, ce sont des Édomites. Donc ils font partie de la civilisation édomite. Alors nos maîtres s'étonnent, ils disent tiens c'est intéressant, finalement Ishmaël finalement va donner un roi de Édom, et effectivement on s'aperçoit là-bas qu'un des petits-fils donc de Bosmat qui est Mahalat va donner effectivement un roi de Édom. Et Rashi là-bas et dit que quand les rois de Édom vont être punis, alors d'une certaine manière Ishmaël sera puni aussi, parce que, enfin il ne dit pas le mot Ishmaël, mais il dit ce roi-là, mais on voit très clairement dans la lignée que c'est un descendant d'Ishmaël, c'est l'arrière-petit-fils d'Ishmaël, et il y a un Rashi absolument incroyable qui dit que finalement on s'aperçoit que cette lignée, donc cette lignée d'Ishmaël, aura donné un roi à Édom. Alors bien sûr, quand on lit et au moment de la délivrance, et ce roi venait de Batsra, et on voit qu'il y a un verset explicite dans les prophètes qui dit que le Mashiach viendra de Batsra. Comment que c'est le verset? Chamutz Begadim mi Batsra. Il reviendra donc de son combat contre Batsra.
Et Rashi pose la question, mais qu'est-ce que le Mashiach va faire à Batsra au moment de la délivrance, puisque Batsra c'est une ville d'Irak, c'est une ville proche-orientale, Batsra, elle existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, je crois. C'est Bassora. Oui, Bassora en français, mais c'est Batsra, même en hébreu moderne, c'est Batsra. Nous on dit jamais Bassora, dans les journaux on dit Batsra. Et donc, Shalom Aleichem. Ça fait presque aussi plaisir de voir le Mashiach que de voir le Mashiach. Et donc, Rashi sur place pose la question, mais qu'est-ce que le Mashiach fait à Batsra? Alors il répond, mais comme cette civilisation a donné un roi à Édom, alors c'est pour ça qu'au moment de la délivrance, elle sera punie elle aussi en même temps que Édom. Alors, ce qu'on appelle les Yodé Davar, ceux qui transmettent les choses de bouche à oreille, se posent la question, mais où on a vu dans toute l'histoire de l'Occident, que finalement Ishmaël va donner un dirigeant à Édom, et un dirigeant apparemment tellement important, au point que les prophètes consacrent un verset explicite pour nous dire que le Mashiach va régler ses comptes d'une certaine manière à Batsra, parce qu'ils ont osé donner un dirigeant à Édom. Alors bien sûr, les Yodé Davar expliquent d'abord depuis fort longtemps, en faisant allusion à ce Rashi, qu'il y aura, juste avant la délivrance finale, il y aura un phénomène absolument incroyable, puisque je parle encore une fois de cette union entre l'Occident et Ishmaël. Donc, le mariage entre Esav et essayez de vous asseoir, mes amis, je suis très perturbé. Et donc, ce mariage entre Esav et Ishmaël, et cette allusion absolument incroyable d'un dirigeant ishmaélite qui va devenir un dirigeant d'Édom, et au point que le Mashiach devra mener son combat contre ça. Donc une allusion qui date déjà depuis des millénaires, que Rashi explique, et dans des temps plus modernes qui sont les nôtres, de grands maîtres ont dit carrément que ça faisait allusion à Obama. Ça veut dire que c'est le seul dirigeant musulman qui est devenu un grand dirigeant du monde édomique. Et ça, c'est le seul et ça sera le seul. Et ça fait allusion à lui, puisqu'aujourd'hui c'est un secret pour personne. Et donc, déjà depuis fort longtemps, des allusions dans nos versets. Dès qu'on commence à parler de Esav, on voit Ishmaël partout. La fin de notre paracha, il se marie avec la fille d'Ishmaël, qui est une malade, et il la transforme en parfum. Ou bien après, l'allusion au fait que Ishmaël lui-même ne restera pas sans retour et donnera lui-même un dirigeant à Édom. Il ne s'agit bien sûr pas d'un problème biologique et physique, il s'agit ici d'une idéologie, c'est-à-dire que l'idéologie de l'islam va s'introduire et va d'une certaine manière diriger pendant un certain temps même l'Occident. C'est vrai dans le personnage d'Obama, indépendamment du fait qu'il est lui-même musulman, mais je parle de son idéologie, qui est une idéologie pro-islamique, puisqu'on sait très bien que c'est lui qui essaye de tout faire et qui a tout fait pour promouvoir les frères musulmans en Égypte ou d'autres. C'est un secret pour personne, puisque même les Égyptiens eux-mêmes le disent. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ou bien d'une manière encore beaucoup plus raffinée, le monde occidental, le monde chrétien, d'une certaine manière, est dirigé par l'islam, en ce sens que toute son idéologie politique est pro-islamique aujourd'hui partout dans le monde. Alors, d'où on revoit le phénomène finalement de la malade. C'est intéressant, la femme, elle est malade, et d'un autre côté, l'Occident fait tout pour la transformer en parfum. Je crois que cette semaine, on l'a vu d'une manière encore malheureusement plus monstrueuse que jamais. Ça veut dire qu'encore une fois, ces mamans musulmanes qui distribuent des bonbons, pas à Gaza, à Jérusalem. N'oublions pas, à Jérusalem, ça veut dire dans un endroit qui politiquement est d'une certaine manière sous influence juive, israélienne. Ça veut dire qu'ils viennent de massacrer 5 juifs, mais dans notre ville, ce qu'aucun pays au monde n'accepterait. Les mamans, donc Machala, elle porte bien son nom, sont des malades mentales, distribuent des bonbons pour encourager d'autres enfants à le faire.
sans compter tout ce qui se passe partout ailleurs. Mais je veux dire que c'est plus de l'idéologie. On ne peut pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la maladie totale. C'est-à-dire qu'une mère, on n'a jamais vu dans l'histoire, une mère, même si une mère, elle a perdu son fils à la guerre, même si une mère japonaise, elle a perdu son fils, même en tant que kamikaze, malgré tout, c'est évident qu'un être humain normal, une maman, elle a de la peine, elle pleure. On n'a jamais vu dans l'histoire humaine une mère qui se réjouit et qui invite, en faisant une fête, d'autres enfants à suivre le chemin de son propre fils. C'est pour ça que la Torah ne s'est pas trompée en disant que ces femmes-là sont malades. Mahalat, ce sont des malades mentales. Maintenant, qu'est-ce que fait l'Occident? Le lendemain, d'accord, on ne peut pas attendre 2, 3, 4, 5 jours de deuil quand même. Le lendemain, le Parlement espagnol, lui aussi, vote comme quoi finalement, etc., etc. Et donc, ça veut dire que, pourquoi ils le font? Pourquoi ils n'attendent pas? À mon avis, c'est très symbolique pourquoi les Espagnols. Mais pourquoi ils n'attendent pas? Le lendemain, attends un petit peu, on n'a même pas encore terminé d'enterrer les 4, les 5. Attends un petit peu, pourquoi? Parce qu'il faut tout de suite transformer la maladie en parfum. Mahala doit devenir bosmat. Ça veut dire que si, en moins de 24 heures, un Parlement européen continue à encourager le terrorisme et la folie, puisque c'est de ça qu'on parle. Encore une fois, j'ouvre juste une parenthèse qui va peut-être choquer. Il n'y a pas un juif normal dans ce pays, ne me sautez pas dessus, comprenez bien ce que je veux dire. Il n'y a pas un juif normal dans ce pays qui est contre le fait qu'ils aient un État. Le problème, c'est que nous savons tous qu'ils ne veulent pas d'État. Ils veulent nous détruire. C'est-à-dire, on parle ici d'un État ou d'une entité terroriste. Or, le monde entier le sait. Tout le monde le sait que ici, c'est une farce. Il ne s'agit pas d'avoir 2 États dans une même terre. Il s'agit de savoir lequel va détruire l'autre. D'accord? Et donc, on fait tout pour qu'eux puissent nous détruire. Donc, c'est de ça qu'on parle ici, on ne parle que de ça. Donc, le fait que le lendemain, le Parlement espagnol envoie à nouveau le parfum de... Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Il faut les comprendre d'une certaine manière. Ils sont tellement malheureux que... Voilà. Je ne peux pas aller plus loin parce que je ne peux pas parler. En tous les cas, c'est exactement... Non, il y a des choses qui sont tellement dures à dire qu'on n'arrive même pas à les dire. Je n'arrive même pas à dire ce qu'eux pensent ou ce qu'eux disent. Et donc, on voit que d'une manière absolument incroyable comment la Torah, déjà depuis des millénaires, nous a prévenu comment les Aloufé Édom transforment la malade en parfum. Et c'est choquant de voir à quel point, je veux dire, la Providence ne se cache même plus, comme je dis souvent. C'est-à-dire que les événements sont une Torah vivante aujourd'hui. Pour celui qui a un minimum de clés, il se rend compte que finalement c'est un parchemin qui se déroule devant nous. Je peux presque dire que même que s'il n'y avait pas eu le vote du Parlement espagnol le lendemain du massacre, on se serait dit, tiens, ça ne correspond pas à ce que la Torah dit. Donc on est véritablement devant un schéma absolument incroyable. Et on va essayer de creuser entre aujourd'hui et demain un peu plus profondément les choses. Et en tant qu'étudiant de la Torah, on a le devoir de prendre les choses à un niveau très haut. J'ai déjà commencé à le faire, c'était encore avant l'attentat ce lundi d'ailleurs, qu'en Irak j'avais malheureusement eu une sorte d'intuition. Et le cours est sur le site, vous pourrez le voir. Le titre, c'est sur la compassion. Et donc, on va continuer un petit peu aujourd'hui. On revient toujours sur notre principe fondamental, comme on le sait, que le monde a été créé sur le principe de la lettre Bet, le 2. Bet de Bereshit. Ça veut dire que tout fonctionne selon 2 principes fondamentaux. Et ces 2 principes fondamentaux, comme on le sait dans l'histoire humaine, c'est Zachar Venekeva, l'homme et la femme. À partir du moment où nos maîtres nous ont révélé que toute l'humanité est construite sous le modèle de Zachar et Nekeva, masculin et féminin, on comprend que tout dans l'histoire humaine va fonctionner selon ces 2 modes-là. C'est-à-dire qu'il y a, pour aller beaucoup plus vite, des civilisations masculines, il y a des civilisations féminines, il y a des religions masculines, des religions féminines, il y a des hommes masculins, il y a des hommes féminins. David, comme on le sait, est un homme féminin selon le langage de la Kabbalah.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la dimension spirituelle, la dimension terrestre aussi. Tout ce qui est purement spirituel, pour des raisons que je ne peux pas réexpliquer aujourd'hui, je ne peux pas tout expliquer à chaque fois dans chaque cours, mais tout ce qui est spirituel, céleste, s'appelle dans le langage codé des maîtres, Zachar, masculin, et tout ce qui est terrestre, tout ce qui est lié à la terre, au profane, au concret, au quotidien, tout ce qui est lié au politique, tout ce qui est lié au militaire, à l'économique, s'appelle la dimension féminine. C'est la raison pour laquelle il n'y a rien de choquant lorsqu'on dit que David était une âme féminine, parce qu'en tant que roi, il est essentiellement lié à des problèmes terrestres. Et ce qui est extraordinaire, disent nos maîtres, et encore une allusion absolument folle, qui disent que En ben Mashiarba ela acheyirlu neshamot minagouf. Le Mashiach ne viendra que lorsque auront disparu toutes les âmes qui étaient dans le corps. Alors bien sûr, vous imaginez le nombre d'explications et de commentaires sur un message aussi codé. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il n'y aura plus d'âme dans le corps? Mais s'il n'y a plus d'âme dans le corps, c'est la mort. Par définition, la vie, c'est un corps dans une âme. Et l'une des explications les plus secrètes, et en tout cas inédit, je pense, pour vous, et inédit pour le grand public, mais qui fait partie de ces choses qui se disent de bouche à oreille depuis des siècles, je vous ai dit qu'on va pas mal dévoiler ce genre de choses aujourd'hui. On dit Achirlu neshamot minagouf, ça fait allusion à la neshama de la klipa et au gouffre de la klipa. Ça veut dire l'âme et le corps dans l'impureté. Pourquoi? Parce que de la même manière que le monde a été créé sur le principe du masculin et du féminin, du ciel et de la terre, du spirituel et du matériel, de même dans la klipa, dans l'écorce, dans l'impureté, il y a le même phénomène. Il y a ce qu'on appelle le zachar de la klipa, et ce qu'on appelle la nekav et la nekeva de la klipa, la dimension masculine du mal et la dimension féminine du mal. La dimension masculine de la klipa, la dimension féminine, elle porte même un nom. Le Zohar parle pendant des pages et des pages de ces deux klipotes. La dimension masculine s'appelle le samer même, et la dimension féminine s'appelle le nachash. Et là, on va ouvrir une porte absolument incroyable. Parce que le Nachash, celui dont on parle dans la Torah, il y a de vagues allusions au Samer même dans la Torah, mais on n'en parle pas clairement, c'est codé dans des gématriotes, bien sûr, le Balaturim nous trouve des gématriotes de Samer même, etc., surtout dans le récit de la faute, mais quoi qu'il en soit, la Torah parle surtout du Nachash. Or, ce qui est absolument incroyable, comme on va voir aujourd'hui, c'est que le Nachash est la dimension féminine de la Klipa. Ce qui veut dire qu'il y a un couple, dit le Zohar, qui est Monsieur Klipa avec Madame Klipa. Monsieur Klipa s'appelle Samer même, Madame Klipa s'appelle Nachash. Le Zohar donne même une image à quoi ça ressemble. Et il dit, le Samer même, il chevauche. Il est sur le Nachash, qui est la dimension féminine. Maintenant, pendant des pages et des pages et des pages et des pages du Zohar, il y a quand même plusieurs milliers de pages dans le Zohar, c'est une notion qui est reprise, pas dans chaque page, ne me comprenez pas mal, mais souvent qui est reprise. Le couple Samer même Nachash. Il faut attendre le Zohar HaChadash pour... non, pas du Ramchal, le Zohar HaChadash du Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a aussi un Zohar HaChadash. Le Zohar a trois parties. Il y a le Zohar HaChadash et Tikkuné HaZohar. C'est trois parties dans le Zohar. Il faut attendre le Zohar HaChadash pour que enfin Rashbi nous révèle, mais alors c'est qui le Samer même et c'est qui le Nachash? Esav et Ishmaël. Esav et Ishmaël. Ce qui veut dire qu'il faut attendre des années d'études, pour quelqu'un qui étudie, dirait, le Zohar sérieusement et qui le commence au début, il faut attendre des années d'études pour que enfin Rashbi te révèle, mais c'est qui, mince alors? C'est qui le masculin, c'est qui le féminin? Esav et Ishmaël. Et si on revient maintenant sur cette image absolument incroyable de la klipa masculine qui chevauche la klipa féminine, ça veut dire que Esav, d'une certaine manière, est le cavalier dont la force motrice est Ishmaël. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Ishmaël est la force motrice, mais de l'autre côté, il n'a aucune autonomie. Il n'a que la direction, que la force que lui insuffle Esav. Ça veut dire que sans l'Occident, il n'y a pas d'Ishmaël. Mais d'un autre côté, la force de Esav, c'est Ishmaël. Contre qui? Bien sûr, contre Israël. Mais ce qui est intéressant aussi, quand on a toute cette mouna devant les yeux,
N'oublions pas que ces textes ont été écrits il y a plus de 2000 ans. Donc quand on a toute la Tmouna, et qu'on revient maintenant au premier passage, qui est le passage de la faute, qui c'est qui a fait tomber Adam et Chava? Qui c'est qui s'est attaqué? C'est pas Esav, c'est Ishmaël. Et là, on arrive à une explication fabuleuse du Ari HaKadosh. Je ne peux pas vous lire tout ce qu'il y a dans le Ari HaKadosh, j'ai choisi juste un petit morceau qu'on va lire aujourd'hui. Mais tout ce que je dis, vous pourrez le retrouver d'une certaine manière dans tous les drushim sur Parshat Bereshit, etc., dans le Ari HaKadosh, pour ceux qui veulent le retrouver. Pas exactement comme j'explique, mais en tout cas le Makor. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Ari HaKadosh dit que finalement, après il est dit sur le Nachash qu'il y aura une haine totale entre la femme et lui. Et donc, comme on va le voir, la femme fait allusion à Israël, revenu sur sa terre, la dimension féminine, et le Nachash, le serpent, fait allusion à Ishmaël. Et qu'est-ce qui est dit là-bas? Que Ishmaël attaque la femme à son talon. Et le Ari HaKadosh dit, le talon c'est Ikvata Demshicha. C'est les temps pré-messianiques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là revient le Nachash et il attaque au talon. Et il va révéler quelque chose d'absolument époustouflant. Pourquoi? Mais Bémet, je tremble avant de le révéler parce que c'est un secret absolument incroyable que normalement on ne devrait pas comme ça révéler au grand public, mais on va le voir quand même. Pourquoi finalement le Nachash attaque Israël au talon? Et donc, maintenant, on comprend très bien pourquoi nos maîtres, il y a déjà des millénaires, je parle de Rabbi Shimon, qui n'a jamais connu ni Mahomet, ni l'islam, ni rien. Comment ils ont identifié la clipa féminine au Nachash? Parce que déjà le Talmud, il y a plus de 2000 ans, lui aussi, bien avant que les choses existent telles qu'on les connaît aujourd'hui, dit que le Nachash, c'est le seul animal au monde qui tue pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt à tuer. Tous les animaux tuent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils se protègent, ou pour affirmer leur puissance. Si par exemple il y a un lion qui rôde près des femelles, le lion va l'attaquer, pas parce qu'il a envie de le manger. Un lion, en principe, ne mange pas un lion, ni parce qu'il a peur, au contraire, parce qu'il va le vaincre. Mais pour lui montrer, le patron, c'est moi. Mais il y a toujours un intérêt. Nos maîtres disent, tous les animaux auront un tikkun au moment de la délivrance, sauf le Nachash. Traduit dans notre langage à nous, toutes les forces du mal ont une possibilité d'être réparées un jour, sauf celle incarnée par le serpent. Pourquoi? Parce que toutes font du mal par peur, par envie de s'affirmer, par besoin de s'étendre, par besoin d'exister. Ça ne justifie pas le mal qu'ils font, mais il y a une cause au mal. Tandis que le Nachash, non, le Nachash, il n'a aucune cause. Il fait le mal parce qu'il jouit de faire du mal. Parce que Ishmaël, il n'a aucune raison de se comporter comme ça. Aucune. Bien sûr, il y a tout le prétexte que, c'est là l'histoire du cavalier, que Esav lui a donné. Toute l'idéologie palestine a été créée de toutes pièces par l'Occident. C'est l'Occident qui a créé l'idéologie palestinienne pour justifier aux yeux du monde la raison pour laquelle il se comportait comme un serpent. Lui. Mais eux n'auraient jamais pu inventer un truc pareil. Ils n'ont pas besoin, parce que pour tuer du juif, on n'a pas besoin de raison. Même Hitler avait des raisons de tuer des juifs. Eux l'ont dépassé depuis fort longtemps. Je vous affirme que ce qu'on a... De toute façon, regardez vous-même. Ce que les enfants de 4 ou 5 ans apprennent dans leurs écoles à Jérusalem-Est a de quoi faire rougir de honte le Mein Kampf. Même Mein Kampf n'a pas été aussi loin. Mais oui, mais nous, les Israéliens, on ne le sait pas, et parce que notre État ne nous le dit pas, mais non, mais c'est censuré. Même nous, on n'a pas le droit de ça, parce que si on le savait, on aurait peur de marcher dans la rue. Qu'à 5 minutes à pied de là où on enseigne aux enfants des choses que même Hitler n'a pas osé dire sur les Juifs. Alors ne parlons pas de ce qui se passe à Gaza. Donc, je parle de Jérusalem. Donc mieux vaut qu'on ne le sache pas, parce que sinon on aurait peur d'aller faire nos commissions. On se dit, mais c'est pas possible, mais si on rencontre un enfant, on va avoir peur qu'il nous tue. On pourrait presque dire c'est presque un miracle qu'il n'y a pas chaque jour un juif qui est mort. Parce que qu'est-ce que tu veux? Ce sont les enfants innocents. Qu'est-ce que tu veux? À 4-5 ans, on leur apprend déjà qu'on est pire que ce que les Allemands ont dit de nous. On fait une parenthèse. Quoi qu'il en soit, donc, eux n'ont pas besoin de raison. Parce que c'est la haine pour la haine. C'est un phénomène que nos maîtres n'ont retrouvé que chez Ishmaël.
Même Esav n'est pas décrit de cette manière-là. Esav, c'est le Samer même, c'est pas le Nachash. Mais le Nachash, la jouissance de tuer pour tuer, jamais dans l'histoire humaine, on a vu un papa qui apprend à son fils à jouer au football avec la tête d'un décapité. Jamais un nazi, on peut presque dire aujourd'hui Himmler Zichrono Libracha. On peut dire Hitler Alav Shalom. Parce que jamais Hitler n'aurait appris à son enfant à jouer avec la tête d'un soldat décapité. Comment ? En tout cas, on n'a pas. On n'a pas de témoignage comme ça. Peut-être, vous avez raison, Richard. Mais ils n'ont pas été jusque-là. Et bien sûr que je suis à bout, donc j'exagère dans ce que je dis. Mais que des photos, on voit la course sur YouTube et partout, où on voit des djihadistes qui apprennent à leurs enfants de 4-5 ans, des petites filles, à taper dans un ballon de tête. Mais c'est pas possible. Ou qu'on les voit, des petites filles de 3, 4, 5 ans avec une tête dans les bras. Ça, Péré Adam. Comment ? C'est Péré Adam, nos maîtres disent, c'est le Nachash. Il n'existe que dans la mort de l'autre. Il ne trouve un fondement dans sa nature que dans le massacre, la tuerie, la barbarie. Même les nazis n'ont pas été si loin. En ce sens-là, Ishmaël dépasse Esav. Esav le sait, et c'est pour ça que dit le Zohar, il y a des millénaires déjà, qu'il chevauche maintenant sur le Nachash, parce que Esav a compris que Ishmaël serait capable de faire des choses que même lui n'oserait pas faire, et c'est pour ça qu'il se sert d'Ishmaël pour détruire le monde, et en particulier pour détruire Israël. Parce que même lui n'oserait pas aller si loin. Oui ? C'est marqué que Ishmaël a fait Tchouva. Comment ? C'est marqué que Ishmaël a fait Tchouva. On va y arriver. J'ai dit ce cours-là, c'est entre aujourd'hui et demain, c'est très compliqué le sujet. Mais je peux déjà te répondre, mais bien que je l'approfondirai demain, qu'il y a 2 dimensions dans Ishmaël. Celle récupérée par Esav et celle qui a su se préserver. La Torah a déjà tout expliqué. Moi je parle aujourd'hui du Ishmaël qui est rentré dans Aloufé Edom. Parce qu'une fois que Madame Ishmaël s'est mariée avec Esav, la fille, la malade, Mahalat, qui est devenue Bosmat, le parfum, l'idéologie palestinienne, lorsque celle-là, elle est devenue Édom à 100%, elle est édomite celle-là. Elle est édomite. Et donc c'est à Ishmaël, si tu veux falsifier et transformer. Le véritable Ishmaël, s'il existe quelque part, lui de toute façon il n'a pas son mot à dire, parce que si jamais il ouvre sa bouche, sa tête va servir de ballon de foot. Donc, on verra ça demain aussi. D'accord ? Les choses ne sont pas si... Mais parlons de l'Ishmaël officiel. Pour le Sinaï, il y a quand même Rajbi d'Asmo qui dit que Esav sonnait et Yaakov. Nachod, mais... C'est Sina Acheret ? Non, mais la réponse est dans votre question. Yaakov et Alachaï, Esav sonnait et Yaakov, mais il n'est pas sonné Israël. Puisque qui c'est qui a donné le nom de Israël à Yaakov ? C'est Esav lui-même. C'est-à-dire que Esav lui dit, tu sais quoi, quand tu seras Israël... C'est le Malach qui est présumé entre... Mais c'est l'ange de Esav, c'est la même chose, c'est plus encore. C'est l'esprit, c'est l'idéologie. C'est le génie de Esav. C'est pas Esav. Moi, je ne connais que les commentaires qui disent que c'était le sar de Esav. Si tu m'en trouves un qui dit pas ça, d'accord, j'enlève mon chapeau, je te le donne. Un seulement. Et c'est enregistré. Un seulement. Donc quand tu dis les choses... Plusieurs interprétations. Non, une seulement. Une, tu m'en as. Une, tu m'en apportes. Une qui dit que c'était pas le sar de Esav. Une, d'accord, et je te cède ma place. Une seulement. Et Olivier, je t'ai relevé le défi. Une seulement qui dit que c'était pas... Je suis pas inquiet. Une seulement. Maintenant, je continue. Donc c'est enregistré, donc je n'aurais pas fait marche arrière. Une seulement qui dit que c'est pas le sar de Esav. Une. Ça lui va pas le chapeau. Voilà, maintenant je continue. Maintenant je continue. Donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, on voit que le Nachash attaque au talon, parce que justement, juste avant la délivrance finale, oui, je continue à répondre à Richard, et donc Yaakov, lui, n'a pas de problème contre Israël. Tout le problème est qu'au moment où Esav n'a pas de problème contre Israël, mais le passage de la transition de Yaakov à Israël, qui vous remarquerez ce moment où Yaakov revient sur sa terre, comme par hasard,
C'est-à-dire que Esav sent que Yaakov est en train de lui échapper. Qui je vais haïr si t'es plus là? Parce que tous les peuples ont besoin d'Israël. Pourquoi? Quand tu veux t'entraîner au karaté ou à la boxe, tu as besoin d'un punching ball. Donc, le punching ball du monde, c'est Israël. Yaakov, Esav a très très peur, je le dis de manière simpliste, mais c'est presque ça, que Israël lui échappe. Et donc, c'est pour ça qu'en dernier recours, lui il est un petit peu loin maintenant, donc il n'est plus vraiment dans la région, il va se servir de Ishmaël. Ishmaël, c'est le Nachash, le serpent, qui attaque au talon. Igvata demshicha. C'est pour ça que nos maîtres, depuis fort longtemps, je parle de textes qui ont plusieurs siècles, que vous connaissez, disent que le Mashiach ben Yosef, son combat sera contre Esav, mais Mashiach ben David, son combat sera contre Ishmaël. D'où on le sait? On le sait parce que Yosef est appelé Sitno Shel Esav, et d'où on sait qu'il y a un lien, un remèze absolument incroyable entre Yehuda et Ishmaël. Nos maîtres disent, parce que Yehuda, il a vendu Yosef à qui? À Ishmaël. Voilà. Et ça va être Gorem. Cette faute-là, dont on parle rarement, qu'il a vendu Yosef à Ishmaël, ça a fait un kitrouk absolument incroyable, que quand dans l'histoire, des siècles plus tard, le Mashiach ben Yehuda va vouloir se réveiller, qui va l'attaquer? Ishmaël. Rien ne se perd et rien ne se crée. Un seul geste que Yehuda a fait il y a 3500 ans, il y a 4000 ans, se retourne dans l'histoire, entre autres avec 4 juifs qui sont assassinés dans une synagogue, 5, le policier aussi. Et tout ça parce que Yehuda, à un niveau bien sûr que je n'explique pas, mais je vous montre les mécanismes au niveau du comment, pas au niveau du pourquoi. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'Yehuda aussi, il utilise Ishmaël pour un sale travail. Non, mais c'est ça le Mida Keneged Mida. C'est quoi le Mida Keneged Mida? Comment on va être le Nachash? Vous avez voulu vous marier, maintenant vous allez vous détester. Chaque amour interdit se transforme en haine. C'était quoi l'histoire du Nachash et de Chava, comme on le sait, Alpisod? C'est qu'il a voulu l'épouser. Anachash Ishiani, Anachash Lachon Nisuim, il a voulu me marier. Et maintenant, un amour interdit se transforme en haine. Tu as voulu te servir d'Ishmaël pour te débarrasser de Yosef, et bien Ishmaël, tu vas maintenant le supporter jusqu'à la délivrance finale. Maintenant, regardez, je reviens à ce qu'on explique. Donc les deux clipotes sont la clipa d'Ishmaël, la clipa d'Esav. Et ce que vous savez tous, surtout depuis que le Rav Léon Ashkenazi Manutou l'a expliqué dans son langage de manière tellement fabuleuse, que notre problème avec Esav, c'est un problème céleste, et notre problème avec Ishmaël, c'est un problème terrestre, la Neshama et le Gouf, on comprend maintenant ce texte qui est vieux de 2000 ans. Le Mashiach se dévoilera quand il n'y aura plus d'âme dans le corps, quand on mettra fin à l'alliance entre Esav et Ishmaël. Esav étant l'âme, la dimension spirituelle, le nouvel Israël, ils se prennent pour nous. Comme on le sait, notre conflit avec eux est un conflit spirituel. Et tandis qu'avec Ishmaël, nous n'avons qu'un conflit terrestre. Donc l'âme et le corps. Et juste avant la délivrance finale, la force du mal, c'est que l'âme de Esav se trouve dans le corps d'Ishmaël. Et tout le travail du Mashiach, En ben David ba, Achir Hlou Nishama Menagouf, on arrivera à séparer l'âme du corps et finalement à faire mourir le monstre. Puisque quand il n'y a plus d'âme dans un corps, il meurt. Donc, on a déjà révélé pas mal de choses. L'histoire de Obama, qui est ce fameux roi d'Ishmaël qui a été donné à l'Occident, ce que signifie le mariage, pourquoi la folle Mahalat, elle est devenue un parfum, pourquoi Ishmaël est comparé, en tout cas le Ishmaël édomique est comparé à un serpent, parce que, disent nos maîtres, c'est la seule créature au monde qui jouit de faire du mal, qui joue au football avec des têtes, etc., etc. Et donc, on va essayer maintenant de comprendre un peu plus. Il y a un texte qui est complètement codé, que le Hari Akadosh révèle en quelques lignes, finalement, tout ce qui nous arrive aujourd'hui et pourquoi. Et c'est une véritable prophétie, comme on le sait, que tous les écrits du Hari Akadosh ont été écrits par le roi HaKodesh. On sait ce que nos maîtres disent, que Chacham Adif Minavi, que le roi HaKodesh
du Chacham, c'est plus encore que l'esprit prophétique du prophète. Ça, il faut être un juif pour comprendre pourquoi. Le Tanya explique pourquoi. Pourquoi Chacham Adif Minavi? Le Tanya, entre autres, il n'est pas le seul, mais moi, c'est une de mes références. Pourquoi le... Non, il le dit, mais il n'explique pas. Le Talmud dit Chacham Adif Minavi, il ne dit pas pourquoi. Mais le Tanya explique pourquoi, entre autres, parmi des milliers d'autres qui l'expliquent. C'est parce que le roi Kodesh va plus loin que la névoie. Dans le langage des Sphirot, il dit que la névoie, elle monte seulement jusqu'aux Sphirot, Netzar, Od et Yesod, qu'on appelle Naï, tandis que le roi Kodesh monte jusqu'à Chabad, jusqu'à Chochma Binadat, qui sont les Sphirot les plus hautes. Ça veut dire quoi concrètement? Chochma Binadat, les Sphirot les plus hautes. C'est bien que Chabad est au-dessus de tout. C'est ce que je veux dire. Et mais je peux le dire par allusion, moi je ne sais pas le dire bêtement comme ils le font eux. Moi je peux le dire par allusion, ça passe mieux. Et donc, Chochma Binadat, qui sont les sphirotes les plus élevées. Et pourquoi? Parce qu'on donne entre autres un exemple extraordinaire, je vous juste une parenthèse, c'est un texte du Talmud sur Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Yochanan ben Zakkai était le Gadolador et Rabbi Hanina ben Dossa était à l'époque du niveau d'un des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il était un petit peu le Baba Salé de la génération. À chaque fois qu'il y avait un problème, etc., une réfoua, on allait le voir, ses prières marchaient très fort. Un jour, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade et il a organisé lui-même dans sa yeshiva des tfilot, des jeûnes, etc. Rien, ça ne fait qu'empirer, il est presque mourant. Et bon, ils ont eu l'idée, c'était un petit peu honteux, après que Rabbi Yochanan ben Zakkai, pour son propre fils, mais le paquet, il n'est pas arrivé, bon, on dit, on va aller chercher Rabbi Hanina ben Dossa. Ils sont partis le chercher, et rien qu'il a mis le talit pour être le chazan, ça y est, le fils, il a commencé à aller mieux. Tout le monde a regardé comment c'est possible, l'élève de l'élève, le maître, comment c'est possible. Personne n'a ouvert la bouche, mais sa femme, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était un petit peu choqué, elle a dit, quoi, je comprends pas, ton élève, il est plus grand que toi? Il a dit, non, je vais t'expliquer. Moi, je ressemble au prince du roi, lui ressemble au serviteur du roi. Le prince du roi, malgré le fait qu'il est très grand, il ne peut rentrer chez le roi que quand il est appelé. Mais le serviteur, il doit porter le café, il doit faire le ménage, etc. Il rentre et il sort quand il veut. C'est-à-dire qu'il est... Et comme il rentre et il sort, il peut toujours en profiter pour poser une question au roi, pour interroger, puisqu'il est là. C'est extraordinaire. Les maîtres disent, c'est la différence entre un prophète et un chacham. Le prophète est immense, mais de l'autre côté, il est comme un prince. Il rentre pas comme quand il veut. Quand il est appelé. Quand il est appelé. Tandis que le chacham, lui, il est tout le temps à côté du roi. Parce que, bon, il fait le ménage, machin, et puis il en profite pour... Non, c'est pour ça que le Hari HaKadosh, dit le Tanya, a pu voir des choses que même en prophétie, on ne trouve nulle part. Et donc, il révèle une chose absolument incroyable, dans un langage complètement codé, sur finalement tout ce qu'on vit aujourd'hui, Beigvata Demshicha. On va expliquer d'une manière extrêmement profonde. On va commencer du parce que j'ai dit que le cours doit s'arrêter à 9h30 aujourd'hui, j'ai un cours juste après vous. On va voir. C'est un texte qui parle justement sur ce que j'ai fait allusion dans ce cours, sur pourquoi le Nachash, lui, il attaque à la tête, il attaque au talon, et nous, on lui broie la tête. Alors, la tête et le talon, ce sont deux images extraordinaires, puisque la tête, c'est le haut du corps, le talon, c'est le bas du corps. Et donc, nous, on l'attaque à sa tête. D'accord? Donc, il semblerait que le serpent, il a une tête. D'accord? Bien que, je veux dire, on ne trouve pas tellement de prix Nobel chez eux, mais quoi qu'il en soit, il semblerait qu'ils ont une tête. Nous, on savait ce qu'ils font surtout, c'est couper des têtes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je joue sur les mots, mais je ne sais pas si vous imaginez. On l'attaque à la tête. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont très très forts pour couper les têtes. Vous savez que ça a commencé avec 900 juifs. Sachez que cette tradition de couper la tête des ennemis, ça a commencé avec des juifs. C'est toute la communauté de je ne sais plus où en Arabie Saoudite que Mahomet pensait acquérir à l'islam. Et quand ils ont refusé, ça a été les premiers. Et donc c'est la première fois, on a une source dans le Coran, comme quoi c'est un devoir de décapiter les infidèles, et ça a été 900 juifs. Mais c'est un truc c'est incroyable. Qui vient de chez nous, ça. Comment? Ça vient de chez nous, non? Oui, sans doute, oui. Non, je dis... Et le foot aussi, c'était inventé par les juifs. Non, qui c'est qui a coupé la tête des sables? Comment? C'est nous. La première coupeur de tête, c'est nous. Mais des coupeurs de tête, il y en a toujours eu, Betzalel. C'est pas de ça que je parle. Et Betzalel, je t'en supplie, c'est dommage pour le cours. Mais des coupeurs de tête, on n'a pas attendu ni Mahomet, ni personne. Il y a depuis que le monde est monde, des soldats ont coupé les têtes. Ailleurs, je ne parle pas de ça. C'est beaucoup plus fort. Que ça soit, si tu veux,
on pourrait dire considéré comme un acte religieux qui fait que grâce à ça tu as des mérites qui te prévoient, qui te valent le monde à venir, ça n'a jamais osé été dit par aucune religion au monde. On pourrait poignarder. Évidemment qu'il y a toujours eu des tueurs, des violeurs, tout ce que tu veux. Le monde n'a pas été inventé par qui que ce soit. Avant même que Dieu existe, il y avait déjà des coupeurs de tête. C'est le propre même. L'humain est une crapule dans son essence. Il n'a pas besoin ni de Coran, ni de Bible, ni de rien pour savoir ce qu'on fait à un ennemi. Mais si tu veux que tu transformes cette chose-là en culte, comme ils le disent eux-mêmes, c'est un devoir, c'est un acte religieux chez eux, couper une tête. C'est un acte religieux. C'est pour ça que je dis qu'ils ont dépassé les nazis. Parce que c'est marqué clairement que David a coupé la tête de Goliath. C'est pas ça le problème. Mais en faire un acte religieux, mêler le bon Dieu à ça, il faut être un serpent pour ça. C'est impossible autrement. Ça dépasse l'entendement humain, une chose pareille. Prenez. En faire un acte religieux, c'est une condition pour avoir le monde à venir. Ça n'existe pas dans aucun livre de philosophie extrême orientale, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas bien sûr dans la Bible, mais qu'on parle dans la Bible de coupeur de tête, évidemment qu'on parle de couper la tête, mais on ne parle pas de ça. Et quoi, les kamikazes coupaient pas la tête avec leur sabre? C'est évidemment. Les samouraïs, pardon, évidemment. On ne parle pas de ça. Donc, on parle ici de l'idéologie, de l'âme dans le corps. Et c'est ça ici le véritable problème. Alors maintenant, ce qui est intéressant donc, c'est qu'effectivement, on nous montre que l'acte contre lui, n'oublions pas qu'il y a un verset dans la Torah, et la Torah a besoin de nous dire comment on tue un serpent. Je veux dire, 99% des serpents qu'on tue, c'est pas en leur fracassant la tête aujourd'hui. D'accord, c'est avec un poison, c'est avec un truc, un machin, peu importe. Donc ici, on voit clairement qu'on parle de la tête du serpent. Par contre, lui, il va où? Lui, il t'attaque au talon. Alors, le Ari HaKadosh dit la chose suivante. On va d'abord le lire dans son langage codé, et vous allez voir quelque chose qu'on n'a jamais étudié ensemble, même au niveau des codes. Da shechet adam arishon garam. Sache que tout ça, comme toujours dans la Kabbalah, il faut toujours remonter à la source qui est la faute de Adam Arishon. Sheyatsu agvurot kodem achasadim bilti mutakim. On a beaucoup de travail, je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui. Je ne sais même pas si je vais bien commencer à expliquer vu le temps. Sache que toute l'histoire de la faute, c'est que les gvurot ont été séparés des chassadim. C'est-à-dire que la dimension féminine a été séparée de la dimension masculine dans la Gdusha. C'est-à-dire que, de la même manière que dans la Touma, dans l'impureté, la force, la preuve c'est que le Mashiach ne peut pas se dévoiler tant qu'il n'aura pas séparé l'âme du corps. C'est-à-dire la dimension masculine céleste de la dimension féminine terrestre, c'est-à-dire Obama de ses flirts avec les frères musulmans ou tout le reste, et l'Occident, ou peu importe, ou la nouvelle blonde là qui dirige l'Europe, et etc. Donc, non, c'est une... Oui, elle est blonde, non? Elle est italienne aussi. Elle est italienne, toi. Elle est romaine. Tiens, bah, ça c'est incroyable. Une romaine en plus. Il paraît qu'elle est pire que la première. L'autre, elle était brune, donc méfiez-vous des blondes. Et quoi qu'il en soit, une blonde italienne, c'est possible? Très bien, ok. En tous les cas, quoi qu'il en soit, priez pour moi quand même après un cours pareil. Bien sûr. En tous les cas, quoi qu'il en soit, donc, de la même manière que la force de la Klippa, c'est quand la dimension masculine est dans la dimension féminine, de la même manière dans la Gdusha, si nous, et comme on le verra dans le texte, on avait nos deux dimensions qui sont l'une dans l'autre, si le céleste est dans le terrestre, ça veut dire que si c'était l'armée du roi David, ils n'oseraient même pas lever le nez. Mais comme on n'en est pas encore tout à fait là, le céleste est séparé du terrestre. Parce que malheureusement, on a des idiots qui disent au céleste, restez surtout dans le céleste. Et on a des idiots qui disent au terrestre, surtout ne vous approchez pas du céleste. Et c'est pour ça que nous, en Israël, ceux qui représentent le céleste ne sont pas dans le terrestre. Et ceux qui représentent le terrestre ne veulent surtout pas du céleste. Et c'est pour ça que vous avez compris le décodage, c'est facile quand c'est mes codes à moi. Vous avez compris que la Klippa, elle en profite. Parce que la Klippa, elle n'a pas de problème, elle, de mettre le céleste dans le terrestre. On coupe la tête, mais on dit c'est pour faire plaisir au bon Dieu. Donc ils n'ont aucun problème à mettre le céleste dans le terrestre. Aucun problème. Et comme nous, on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on déconnecte la Torah du concret, automatiquement, il ne faut pas s'étonner après ce qui nous arrive. Quoi qu'il en soit, c'est ce que dit le Ari HaKadosh.
Le Ari Akadosh, il dit la faute, c'est que dans le monde du bien, on a séparé les Gvurot des Chassadim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, ça me fait pleurer. Je veux dire, franchement, ça me tue. Parce que je suis quand même pas le seul à étudier ces textes. Mince alors, mais comment ils font les autres? Je parle des gens qui me ressemblent un petit peu, mais comment ils font quand ils lisent ces textes-là? Mais mince, comment ils les interprètent? Tout le monde sait ce que ça veut dire dans le langage de la Kabbalah, Gvura et Chassidim. Tout le monde sait à quoi ça fait allusion. Donc on n'a pas le droit de dire les religieux d'un côté, les laïcs de l'autre. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le dire. C'est un crime, c'est la faute d'Adam Arishon. Comment ils font les barbus pour lire ces textes-là? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais bon, je n'ai pas de réponse pour eux. On va continuer. Donc, Sheyatsua Gvurot Kodem Achasadim Biltim Emutakim. Quand on les sépare, ça veut dire que les Gvurot vont être Biltim Emutakim, elles ne vont pas être adoucies, ça veut dire que la laïcité va devenir anti-religieuse. Les Gvurot, c'est toujours le monde terrestre comme on le sait, elles ne seront pas Emutakim, ça veut dire que nos soldats n'auront pas forcément toujours une kippa sur la tête. Nos officiers ne seront pas forcément des Shomrei Shabbat. Nos Gvurot ne seront pas Emutakim. C'est ça ce que ça veut dire. Va allier des et ça a occasionné Noldak Tata Baolam, toutes les guerres du monde viennent de ce problème-là. Et comme Israël est toujours dans l'œil du cyclone, tout le monde va faire la guerre à Israël. Donc on a déjà ici, du Ari Akadosh, ça c'est pas un sujet nouveau par contre, on a déjà ici une révélation qui vaut son pesant de Ensof d'or, d'accord? Tous les problèmes que nous avons, nous et dans le monde en général, c'est parce que nous ne réunissons pas les Gvurot au Chassadim. Nous continuons à perpétuer même dans notre propre pays la séparation entre la synagogue et l'État. Et c'est une idéologie meurtrière. On continue. Va Klippa. Et quand la Klippa, elle voit que dans le monde du bien, il y a cette séparation. Qu'est-ce qu'elle fait? Ratsta, elle court. Linek menakdusha, qu'il faut comprendre, je décode tout de suite, pour se créer, elle, le modèle qu'il aurait dû y avoir dans la Gdusha. Elle est yonek meakdusha, c'est-à-dire, ah, vous voulez pas le faire, mais nous, on va le faire. D'accord? Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des libérateurs. Vous savez que chaque juif qui meurt quelque part dans le monde, d'accord, c'est la faute aux Français. C'est eux qui ont inventé le concept de l'organisation, de la libération de la Palestine. Libération de la Palestine. À ce moment-là, ils ont créé l'idéologie meurtrière qui justifie tout. Ce sont des libérateurs, ils ont le droit. Est-ce qu'on parle, les résistants, c'était des libérateurs ou des terroristes? Pour les nazis, c'était des terroristines. Mais pour le monde entier, c'était des libérateurs. Donc quand les résistants, qui eux n'auraient pas osé faire ce que eux font, les nôtres, mais quand les résistants faisaient sauter un train entier, c'était du terrorisme ou de la libération de la France? D'accord. La radio de De Gaulle s'appelait comment? France Libre. Très bien. Qu'est-ce qu'ont fait les Français? Ils ont pris une organisation monstrueuse de destruction de femmes et d'enfants. Ils lui ont donné le nom des résistants français. C'est eux qui l'ont inventé. Après, tout le monde l'a copié dans toutes les langues. C'est eux qui l'ont inventé. La responsabilité de la France dans le massacre de Juifs est inimaginable. Comme toujours, les Français, ils sont toujours là, il ne faut pas. Toujours. Inimaginable. C'est eux qui ont créé le concept de « c'est justifié ». C'est ça ce que dit le Ari Akadosh, entre autres. Entre autres. Maintenant, ça peut être différemment. Ah, écoutez, il faut les comprendre. Parce que si un homme en arrive à ce genre d'extrémité, c'est que forcément, il doit être tellement malheureux. Je voudrais juste leur demander à ces parlementaires européens, venez, on va faire un tour ensemble, vous allez me trouver ces malheureux. Viens, je vais vous dire ce que ces malheureux, ils sont malheureux. Au moment où nos femmes et nos enfants sont massacrés, la fille du chef du Hamas a nié et soigné dans nos hôpitaux. D'accord. Trouvez-moi un pays au monde, voilà. Pendant que Agnès envoyait ses missiles contre l'hôpital de Beersheva, pour ceux qui ont été pendant cette période-là, on est rentré dans les comment on appelle ça, on était à l'hôpital de Beersheva, on recevait des missiles, d'accord. À cette même époque, sa sœur se faisait soigner
dans l'hôpital de Beersheba. Sa sœur, sa belle-mère, pardon. Sa belle-mère se fait dans le même. À ce moment-là, elle était là-bas. C'est pour ça qu'il tirait dessus, c'est pas mal. Ça, j'y ai pas pensé. Ouais, et pour sa fille, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'elle se fait soigner au moment où il est en train de dire qu'il faut tuer des juifs partout où ils se trouvent. À ce moment-là, elle est à Yechilov, sa fille. Elle sort, elle revient, et je vous laisse deviner qui c'est qui paye. Personne. Bah oui. Personne. Ou toi et moi, quand on paye nos impôts. Donc, venez, on va faire un tour, on va voir comment ils sont malheureux. Venez, on va voir. Très bien. Si on parle des chefs terroristes, ne parlons pas de ceux qui sont ici. Très bien. Ok. Donc, ça c'est ce que dit le Ari Akadosh. Ah, vous n'avez pas voulu représenter dans la Gdusha le modèle de l'unité entre les Gvurot et les Chassadim. Viennent les autres et ils sont Yonek Mina Gdusha. Vous n'avez pas été à la hauteur de l'Ancien Testament. Vont venir d'autres qui vont se créer le nouveau. Mais ils n'ont pas dit nouvelle religion, ils ont dit nouvelle Israël. C'est-à-dire que la Klippa, elle, c'est pas qu'elle est venue, elle a dit, bon, mais puisque les Juifs sont pas à la hauteur de leur Torah, on va créer une nouvelle religion qui va s'appeler Tartompion. Non! C'est nous les Juifs. Le modèle que vous n'avez pas su créer, on va essayer, nous, de le créer. Mais ce qui est bien dans cette union-là, c'est un, il rumine, et un, il laisse sabots fondus. C'est-à-dire qu'ils essayent de c'est le. Ben ça vient demain parce qu'on va en parler demain. De ça? Oui, on va en parler demain, de cette union justement. Pourquoi l'un est masculin? Non, mais au niveau des animaux, le chazir représente Esav qui a les sabots fendus, dimension masculine, et le chameau représente Ishmaël, dimension féminine qui rumine. Mais c'est normal. La dimension masculine, c'est toujours l'extériorité, la dimension féminine, toujours l'intériorité. Kol kvoda bat meler pnima. Donc Ishmaël qui est féminin, il a le signe de la pureté intérieure, d'accord. Ces femmes sont apparemment très tsnuot, d'accord. Bien sûr, mais c'est fabuleux, mes amis, c'est des milliards. C'est fabuleux, c'est trop écrit pour être vrai. C'est incroyable. On croit qu'ils ont lu la Torah pour se comporter selon les modèles que la Torah dit qu'ils étaient. Donc eux, ils incarnent la tsniut, kol kvoda bat meler pnima. Bah, la civilisation du porc, c'est la femme nue, d'accord. Elle n'a rien à cacher, elle. Les sabots fendus. C'est-à-dire, c'est le monde de l'extériorité. Les sabots, c'est les talons, ce qu'il y a de plus extérieur. D'accord. D'accord. C'est la femme voilée contre le sein nu. Marianne, je fais allusion à Marianne, le sein nu. Eh oui, c'est quand même symbolique. Ça a commencé avec un sein nu, quand même. Le symbole est absolument incroyable. On continue. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Ve'aklipa ratzta linek minagdusha. Quand Adam et Chava n'ont pas fait leur travail de s'unir, lui représenter le céleste et elle représenter le terrestre, ils ne se sont pas unis comme ils devaient s'unir, la Klippa est venue et dit, c'est pas grave, nous on va le faire. La nature a horreur du vide. Mais Ève, elle a été avec le Nachash alors? Oui, bien sûr, évidemment, qu'elle a été dans la conception, bien sûr. Ve'ena, maintenant sache que cette véritable union dans la Klippa ne se fera que quand Ve'ena sholetet, mais elle n'aura vraiment le pouvoir qui im be'ekev shel nugva, comme moment où nous serons dans la période qui s'appelle le talon de la féminité, anikra eser ekev, qui s'appelle, comme on le sait, le talon, besod, et qui fait allusion psialebar au premier pas extérieur. Tout est codé ici, on ne peut rien comprendre. Tout est codé, c'est E égale MC carré. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sache que bien que la Klippa essaye de réunir les Gvurot et les Chassadim, mais c'est vrai que pendant des millénaires, les chrétiens et les musulmans n'ont pas arrêté de se massacrer. Jamais ils auraient imaginé qu'un jour ils auraient un Obama à la Maison Blanche, c'était impossible. Et jamais ils auraient imaginé qu'on leur donnerait 8 ans pour essayer de construire un monde dans lequel ils pourraient s'unir. Les Européens d'un côté, les États-Unis de l'autre. Les Européens, c'est pas une surprise, on le savait depuis longtemps. On n'aurait jamais imaginé qu'un jour le gouvernement américain serait pro-Hamas ou pro-frères musulmans. Mais jamais on n'aurait imaginé qu'il y aurait un jour un musulman à la tête des États-Unis. Maintenant, donc, il va falloir attendre la fin, le Ekev, le talon, qui fait allusion à Ikvat Adem Shicha. Et c'est quoi le talon de la Nugva? C'est quoi le talon de la féminité? Qui est Psialebar. Lorsque Israël fera son premier pas vers sa féminité, le retour à la terre, le retour à la Malchut, qui est la féminité, comme on le sait, toutes ces notions on les connaît, c'est pas nouveau, mais ça s'appelle Psialeba, ça s'appelle un pas qui est encore bar, qui est encore extérieur. Pourquoi? Parce que au début de sa reconstruction matérielle, le peuple juif est encore très extérieur à sa véritable dimension pnimite. Très bien, on continue.
Vezesod yidiot atum'a, et à ce moment-là, le monde sera dans une impureté inimaginable lorsque les deux forces de l'impureté arriveront à s'unir et qu'elles iront attaquer le talon de la féminité, c'est-à-dire les Juifs revenus sur leur terre. Chez Usod Klipat Noga, des Ipte les Itata. Maintenant, il rentre dans une explication beaucoup plus profonde, et on va juste la lire, on va l'expliquer demain. Sache que pour que cette chose soit possible, comme on le sait, avant que les klipot tmeot, selon le sod de la construction des klipot, une klipa tmea ne peut pas apparaître dans le monde si elle n'a pas été précédée d'une klipa plus neutre, qui est la klipat noga, qui est toujours le problème chez nous. C'est-à-dire, on a un principe fondamental que vous connaissez, les nations ne peuvent pas s'attaquer à Israël si à l'intérieur d'Israël, il n'y a pas la racine du problème. Quand c'est chez eux, ça s'appelle klipot tmeot. Quand c'est chez nous, ça s'appelle klipat noga. Alors maintenant, le Ari Akadosh, dans un langage hyper codé, va expliquer que le Nachash, il attaque notre talon parce que forcément, il y a klipat noga chez nous. Et c'est quoi klipat noga? Il dit des iftel itata parce que il y a eu un rapport malheureux avec la femme. Il parle maintenant de Adam, c'est-à-dire il parle de nous, qui atem kruyim adam ve enumot haolam kruyim adam. Et là, c'est un secret absolument incroyable, mais on l'expliquera que demain. Il dit quelle était la faute d'Adam Arishon, qui Adam Arishon shachav ishto nida. Son rapport avec elle, c'était quand elle était nida. C'est-à-dire, on expliquera demain sérieusement. Mais d'abord, non, il y a plusieurs, tu penses bien que le Ari Akadosh, il te dévoile 1000 aspects du même prisme. Mais là, dans ce texte hyper codé, il dit que la faute d'Adam Arishon, c'est qu'il a eu une relation avec elle pendant la période des règles. Et donc, évidemment, c'est pas à prendre à la lettre, mes amis, vous imaginez pas qu'il va aller avec une femme nida, mais on parle ici de Kabbalah, donc ce sont des concepts qu'on habille dans des images. D'accord? Maître corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage à lécher. Très bien. Vous avez déjà vu un corbeau qui a un fromage? Mais il y a un message. Voilà, d'accord. Donc, ce qu'on comprend avec La Fontaine, on peut bien le comprendre avec le Ari Akadosh. Ce sont des images. Il veut nous faire passer un message, et ce message correspond dans l'image à la relation entre un homme avec une femme nida. Nida qui veut dire une femme qui est dans sa période de règles. C'était ça la faute de Adam Arishon. Ubi Mechol, deuxième, ce que tu as dit, et en plus, non seulement elle était nida, mais en plus, il n'a pas attendu Shabbat, il a été avec elle en semaine. Ça veut dire que s'il avait été en semaine avec elle, c'était déjà une faute parce qu'il fallait attendre Shabbat, ou s'il avait été avec elle le Shabbat, mais nida, c'était aussi une faute, il a fait une double faute, tiens, on retrouve les deux. La faute, c'était dans le profane et qu'elle était nida, il va falloir retrouver les deux clipotes, et ça avec Ishmaël. C'est le cours de demain. Il y avait une double faute. Elle était nida et c'était pendant la semaine. On continue. Vegaram. Et ça a entraîné les Aikev. Qu'il coule. Un habillement. Le Ekev s'est abîmé. Ou paratsa geder akdusha shel hachashmal. En faisant ça, nous avons fait tomber notre protection qui nous protège, qu'on appelle le Chashmal, pas Chevrat Chashmal, mais le Chashmal, qui, on verra ça demain, je ne peux pas te dire plus, mais je vous laisse languir pour demain. Il y a une protection autour de nous qu'on appelle le Chashmal, qui est une protection spirituelle, qui est comme une muraille qui fait que personne ne peut nous approcher. C'est pas que les ennemis ne sont pas là, ils sont là, mais on a Kippat Varzel, on a Dôme de fer, d'accord? Et quand il y a eu cette faute d'aller avec une femme nida en semaine, le Chashmal nous a quittés. La reine, Poretz Geder, ça a permis que notre muraille tombe. Yishrenu Nachash, et est venu le serpent, il nous a mordu. Veine, point. Ça veut dire, ça fait allusion à ce que disent nos maîtres. Kol Poretz Geder, Yishrenu Nachash. C'est au début de Masechet Brachot pour la première fois, je crois le deuxième ou troisième ou... Non, c'est le début du deuxième chapitre, je crois, de Masechet Brachot.
Non, c'est le Hamoud Bet du premier daf de Maseret Brachot, si je ne me trompe pas, vous regarderez. Kol haporetz geder, yishrenu nachash. Tout celui qui fait tomber la barrière, vient le serpent. Alors, maintenant, nous, d'après nos décodages du cours d'aujourd'hui, le serpent, c'est Ishmaël. Quel geder on a fait tomber? Le geder, on le sait, il nous a dit, c'est qu'on a eu un rapport avec une femme Nida. Et donc, voilà. J'ouvre juste une parenthèse et je termine. Et c'était pas Shabbat. J'ouvre juste une parenthèse sur laquelle je voudrais terminer, qui ne nous concerne pas, j'espère bien heureusement. Mais comme ce cours dépasse le cadre de notre cours, il faut savoir que le Zohar dit, d'accord, sur ce problème-là qui n'a rien à voir maintenant, je vais le dire de manière qui n'a rien à voir. Je continue ce cours demain, on reprend, on continue. Mais je suis obligé de m'arrêter, j'ai un cours après vous. Je veux juste, le Zohar dit, d'accord, que de toutes les fautes que Israël peut faire. Je parle dans un autre contexte que politique, je parle dans un langage maintenant religieux si vous voulez, mais c'est important aussi, c'est mon devoir de le faire vu un texte pareil. Que de toutes les fautes que Israël peut faire, la seule pour laquelle, même si les petits-enfants crient et demandent pitié, arrête, Hachem ne répond pas, il ferme ses oreilles, c'est la faute de Nida, qui est considérée comme étant la faute la plus grave qui est possible de faire. Un rapport avec son épouse en période de règle. Et quand je dis période de règle, c'est pas seulement quand ça coule, excusez-moi de parler à la française, mais tant qu'elle n'a pas fait tout ce qu'il faut faire et aller au mikvé. C'est la faute la plus grave sur laquelle dit le Zohar dans son langage cru, c'est pas de moi, même les petits-enfants hurlent et demandent à Hachem arrête et il n'entend pas. C'est une faute très grave, une faute énorme, bien sûr. Si ça nous est déjà arrivé, tout est réparable, bien sûr, ne vous suicidez pas. Mais je parlais pas de vous, je parle pour ceux qui entendent, mais c'est une faute très grave. On verra un petit peu demain pourquoi cette faute-là est une faute inimaginable. Et donc, quoi qu'il en soit, on arrête ce cours pour aujourd'hui.